Bonjour à toi, mon cher ami préhistorique, et bienvenue sur Objectif Paléo. Je suis Fabien, et qu'il te va du bien. Et aujourd'hui, pour la série Changement Facile, j'ai l'honneur d'accueillir Christine Bouguet-Joyeux, la femme du professeur Joyeux, qui est conférencière, auteure, et elle qui traite l'alimentation dans le côté vraiment pratique et pragmatique. C'est pour cela que j'ai décidé de l'interviewer et de lui poser ces quelques questions. Donc Christine, si vous aviez des conseils de base, des conseils pratico-pratiques à donner à celui ou celle qui nous écoute pour changer son alimentation plus facilement, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je lui dirais de viser au plus naturel possible. Voilà. Parce que, bien sûr, on peut acheter bio, c'est l'idéal, ou avoir un jardin qu'on cultive sans pesticides, etc. On peut être calqué sur les saisons, sur la proximité. Tout ça, c'est très joli. Mais si en cuisant, on cuit trop, on détruit tout. Donc, c'était pas la peine. Voilà. Et c'est un peu dommage parce que la démarche valait le coup. Clairement. Voilà. Donc, la cuisson est un véritable écueil de santé. Et on voit, par exemple, des gens qui vous disent « je ne peux plus manger de cru ». Ça me ballonne, mon mari supporte pas les crudités, ça le ballonne, etc. Problèmes intestinaux, de météorisme, et ces personnes concluent en disant je suis obligée de tout lui cuire à la cocotte minute. La cocotte minute, c'est une vraie catastrophe. Ça stérilise, non ? C'est un autoclave, c'est un vrai stérilisateur, oui, parce qu'on fait monter sous pression la vapeur d'eau. Il n'y a pas que la vapeur, il y a la chaleur avec, et ça monte jusqu'à plus de 120 degrés. Oui. Donc c'est comme la température UHT. C'est très, très dégradant. Et de fait, ce qui sort de ce genre de cuisson, c'est comme la chaîne du chaud, où là c'est 63 degrés, mais pendant des heures. Donc vous voyez que la durée de cuisson est aussi imbriquée dans le problème. Eh bien, la chaîne du chaud, c'est décoloré, c'est mou. On est obligé de rajouter des graisses saturées, des trucs comme ça pour donner un peu de texture. Ouais. C'est comme les petits pots pour bébé, c'est pareil. Voilà. Plus de couleur, plus d'odeur, plus de goût naturel et plus de texture. La texture, c'est les fibres. Les fibres, on en a besoin pour notre santé intestinale. Il faut qu'on soit obligé de mastiquer parce que la mastication, la salivation sont fondamentaux pour préparer les aliments. Première étape de la digestion, couramment oubliée. Voilà. Donc ces paramètres, c'est la carte d'identité des aliments. Il faut la respecter. S'ils perdent leurs caractéristiques physiques, eh bien, ils perdent aussi leurs composants qui sont dégradés. Voilà. Et donc, il ne faut pas s'étonner que les gens soient fatigués, qu'ils s'endorment après les repas parce que excès de cuisson des végétaux en particulier, mais aussi des protéines, c'est la glycation, ça transforme en sucre. Oui. Donc, on retombe dans cette histoire de ballonnement, de gaz et de surpoids, parce que qui dit sucre dit surpoids. On fabrique du gras avec le sucre direct ou indirect à travers l'excès de cuisson ou à travers ces produits qu'on ne soupçonne pas, qui n'ont pas le goût sucré, mais qui sont riches en sucre caché, comme les produits laitiers riches en lactose. Ça n'a pas le goût sucré et on va rajouter du sucre dedans. Exactement. Et les produits céréaliers qui sont riches en maltose, le pain blanc, c'est un indice glucidique 100, donc c'est toujours ces facteurs de dérèglement de la glycémie, du pancréas et de diabète, d'obésité, etc. Voilà. Donc pour vous, plutôt cru, plutôt cuit ? Alors, les deux ? Soit en crudité, en salade, ça c'est un maximum. On doit manger au moins 80% de notre alimentation doit être végétale, parce que c'est là qu'on va trouver le bon calcium, les bons minéraux, en les mastiquant bien pour ne pas fabriquer de l'acide phytique, acidifiant. Et on va manger beaucoup moins en proportion de produits animaux, donc en dessous 20%, pas plus, avec une majorité de poissons, fruits de mer, bien préparés, pas dégradés, un peu de viande mais sans excès, et de préférence des viandes de très bonne qualité, bio, pour éviter tous les traitements que subissent les animaux. Voilà. Et donc cette cuisson, elle est vraiment fondamentale. On va donc soit manger cru,
en crudité, assaisonné pour casser un petit peu la fibre, comme font les Chinois, un peu de jus de citron, ou bien en cuisson vapeur très courte. Très courte, des morceaux de légumes de la taille de mon pouce, c'est 5 minutes. 5 minutes, il faut qu'ils soient craquants et qu'ils gardent toutes leurs caractéristiques, l'identité. Et donc à ce moment-là, on est obligé de mastiquer et on va, en faisant le tourner longtemps dans la bouche, on va avoir l'assimilation buccale la plus importante qui va se produire en gardant dans la bouche. Puis après, le processus de digestion va être bien enclenché, sans excès de contraction de l'estomac ou de fabrication d'acide gastrique. Parce que si l'estomac, la première étape est ratée, il va être obligé de faire tout le travail. Et c'est là qu'on a les contractions, les douleurs et les reflux acides qui remontent. Voilà. Donc brûlure d'œsophage, etc. Et pour l'intestin, qui est quand même le siège de notre immunité et qui doit être en bonne santé, c'est-à-dire avec une bonne flore et sans problème de porosité, pour l'intestin, c'est la façon de manger qui est primordiale, qui va faire que la flore sera de bonne qualité et non pas dégradée. Et donc tout se passera bien, on n'aura plus de ballonnement, on n'aura plus de problème de trop flotter à la piscine, etc. Ok. Donc c'est une erreur pour vous de faire trop cuire les aliments. Absolument. Et qu'ils soient trop mous en fait dans le cuit-vapeur. Voilà. Parce que souvent on dit, quand on met une patate douce, qu'on la fait cuire pas très longtemps, les gens disent « Ah mais c'est un peu dur là, c'est pas assez cuit ». Eh oui, mais donc, en fait, c'est une erreur. La pomme de terre ou la patate douce trop cuite, c'est une double erreur parce que d'abord c'est du sucre absolu. Et puis d'autre part, il ne faut pas les éplucher parce qu'en les épluchant, on enlève la peau. Et dans la peau, vous avez la plus grande proportion de micronutriments. Donc on a tout faux. Et si vous faites des pommes de terre frites, alors catastrophe, c'est du sucre et du gras, du mauvais gras. Et alors là, c'est le symbole absolu du surpoids. C'est le mal. Ah, le mal, c'est un pire. Voilà. C'est pas un mal absolu, mais bon, il faut réserver ça pour des rares occasions. Oui, voilà, bien sûr. Donc on laisse la peau des aliments, on brosse bien, on laisse la peau. On achète bio de préférence. Et si c'est pas bio, il y a par exemple une laitue, on va recouper la base, on va l'immerger complètement entière pour que la circulation de la sève fasse partir les pesticides systémiques et les engrais qui ne sont pas bons pour nous, et on va changer l'eau une ou deux fois. D'accord. Et ça sera déjà mieux. Mais tout végétal non bio stocke des pesticides d'une part, et comme c'est une action hormonale, les pesticides c'est des estrogènes, ça stocke de l'eau. Donc vous pensez acheter moins cher, mais en fait les 25% que vous payez pour le bio, là c'est 25% d'eau que vous achetez en trop. Voilà, donc le bio, vous n'avez pas les 25% d'eau, vous avez tous les micronutriments respectés, et en plus, vous ne l'épluchez pas, donc vous y gagnez au total. Exactement. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces conseils judicieux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? On peut me retrouver sur mon site, christinebjoyeux.com, et on peut me retrouver dans mes livres qui sont présentés sur le site. Et en particulier le dernier qui est pour les enfants, mais derrière les enfants pour les familles, et beaucoup d'adultes l'achètent pour eux-mêmes. C'est le petit livre très ludique qui s'appelle « Avec Mamini, je cuisine en chantant pour ma santé ». Alors Mamini, c'est mon nom de grand-mère entre parenthèses, mais dans le livre c'est un petit personnage, une souris, qui accompagne toutes les étapes d'explication de la nutrition, comment on mange, comment on boit, qu'est-ce qu'on boit, les dents, la salive, la digestion, etc. Et ce petit personnage, c'est une façon pour moi d'être présente et d'accompagner les enfants vers les recettes qui sont à la fin et qui vont donner des bases solides de nutrition. C'est génial. Et les enfants, étant les meilleurs enseignants de la Terre, vont apprendre à leurs parents comment il faut faire. C'est une très bonne idée. Ok. Super, merci. Avec plaisir. Je te mettrai les liens dans la description si ça t'intéresse, que tu veux les acquérir, que tu veux aller voir son site. Merci encore pour tous ces conseils. Avec grand plaisir. On se voit dans une prochaine vidéo. J'espère que tu as apprécié. Mets-nous un gros pouce bleu si tu as aimé ces conseils. Et surtout, garde en tête que tu es l'acteur de ta santé. Ciao.